Et je laisse la parole à Michel Nerneuf pour nous parler logement et urbanisme, à commencer par une communication sans vote. Oui, c'est la délibération Paris fait Paris qui revient donc régulièrement. Je vais vous citer les opérations qui concernent le 18e et l'état d'avancement des choses. L'école du 113 de Championnet, nous venions d'en parler. L'opération a été donc livrée en août 2018. Le relogement des services de la DPA et de différents services de la ville, rue Dupré, l'opération a été livrée en juin 2019. L'école et la crèche de la Chapelle internationale, l'opération a été livrée en août 2019. Le gymnase et le jardin rue des Poissonniers, opération livrée actuellement. Enfin, le collège du Trio, la restructuration devrait être livrée en juin 2020. Voilà les points d'avancement par rapport à cette délibération sans vote Paris fait Paris. Merci beaucoup. Je crois que la livraison du gymnase et du jardin sur le toit de Ordonnaire est plutôt prévue au mois de mars ou au mois d'avril. C'est pas tout de suite, mais enfin ça avance et les travaux sont en cours et je pense qu'on aura là encore un très très beau projet. Et puis évidemment, Michel Nerneuf n'a pas repris tous les projets qui ont été livrés tous, parce qu'il y en a quand même beaucoup dans le 18e. Le 18e tient une place importante dans Paris fait Paris, et c'est ça aussi un motif de fierté. Sur cette délibération, enfin c'est pas sur cette communication, pas de demande de prise de parole, alors on continue. Nous en venons maintenant à la garantie par la ville d'emprunt et d'éco-prêt pour la réalisation au 10 rue Georgette Agut du programme de rénovation de 18 logements sociaux par la RIVP. Il s'agit donc de la garantie d'emprunt pour 777 000 € pour 25 ans pour le prêt PAM et pour le prêt éco-prêt de 261 000 € pour une durée de 25 ans, ce qui permettra un gain de 43% en termes énergétiques. Ça rejoint une des questions d'ailleurs qui sera, enfin un vœu qui est posé par la suite par 100% Paris. Je vous invite à voter la délibération. Merci, pas de difficulté, unanimité. On continue avec le campus Condorcet. Il s'agit de l'avis du Conseil de Paris que nous devons préparer sur l'étude d'impact environnemental dans le cadre de la consultation préalable des collectivités sur cet équipement public tant attendu. Je ne vous fais pas la liste de l'ensemble de la délibération, mais simplement les différents points que la ville propose d'améliorer. D'abord, une grande attention au fait que le bâtiment est construit disons un carrefour très important avec un usage intense qui demande une attention particulière sur la qualité des aménagements, ce qui paraît évident, mais ça ne fait pas plus mal de le répéter. La capacité de stationnement de roues, vélos et autres engins que l'on connaît maintenant est largement sous-estimée et devrait être revue en fonction de la demande pour éviter un débordement excessif sur le trottoir. Troisième point, le jardin central plutôt généreux devrait être mis en œuvre de façon à optimiser les surfaces perméables pour contribuer à la réduction du phénomène d'îlots de chaleur et améliorer l'abattement pluvial et augmenter la part de pleine terre. Quatrième point, une attention particulière sera portée au nivellement général du site afin de permettre un raccordement satisfaisant aux voies publiques existantes et projetées par la ville de Paris. Et enfin, une attention particulière sur la réduction des nuisances en phase chantier et aussi la sécurité des piétons. Tant de choses qui paraissent tout à fait naturelles et qu'il est de bon ton de redire et de répéter avant ce chantier important qui va démarrer bientôt. Je vous propose de voter cette délibération. Merci beaucoup sur cette délibération. Daniel Vaillant ? Ah non ? Pas de demande de prise de parole. Unanimité. Un projet qui avance et c'est bien. On continue avec les concessions, les traités de concession d'aménagement. Alors là aussi, c'est un marronnier en termes de délibération, plusieurs fois par an, d'ailleurs nous le voyons venir. Nous sommes concernés dans le 18e arrondissement maintenant par la ZAC Chapelle-Charbon, sur lesquelles il n'y a pas de remarques particulières à noter. Et sur le secteur Binet, que nous allons clore, puisque maintenant le secteur Binet est fini. Nous avons eu 1 € de rentrée cette année, ce qui est formidable, ce qui était l'euro symbolique pour la mise à disposition d'une parcelle municipale
à la foncière logement, comme c'était prévu dans le cadre de l'ANRU. Par contre, les charges ont été plus importantes. Malgré cela, on arrive quand même à un excédent général du secteur Binet qui sera reversé donc dans le budget de la ville. Et c'est une bonne chose, à la fois parce que ça veut dire qu'il y a une bonne gestion des finances, et deuxièmement parce que voilà, c'est un secteur sur lequel on peut maintenant tourner la page et aller de l'avant sur d'autres secteurs. Voilà, je vous invite à voter cette délibération. Pas de difficulté, merci. C'est vrai que la métamorphose de la Porte Montmartre, du Mail Binet, et maintenant avec presque, on peut le dire, le nouveau parc, le nouveau square, le nouveau grand jardin Binet, sa ferme est vraiment spectaculaire. Et là encore, je crois qu'on peut se féliciter d'avoir enfin mis les moyens depuis des dizaines d'années dans ce quartier. Pas de difficulté, unanimité, il en est ainsi décidé, et on en vient à un sujet qu'on a d'ailleurs évoqué au précédent conseil d'arrondissement. Oui, eh bien, écoutez, Espace Ferroviaire, puis qui aménage donc Chapelle Internationale, se propose d'aider la ville par un apport, un concours financier de 400 000 € pour l'aménagement du rond-point de la Chapelle. Et donc, cette délibération, elle est là pour dire qu'on accepte les 400 000 €, sachant que le coût de réaménagement par la ville de Paris est aujourd'hui évalué à 600 000 €. Donc, c'est une très belle participation. Le projet sera défini par la suite, bien sûr, dans toutes les modalités de concertation traditionnelles. Donc, je vous invite à accepter ces 400 000 €. Quoi. Moi aussi. D'autant que maintenant qu'on a le budget, il va falloir qu'on définisse comment on arrive à le dépenser utilement. Et c'est vrai que les urbanistes, comme les conseils de quartier, comme les habitants, s'arrachent les cheveux depuis un certain nombre d'années pour savoir ce qu'il conviendrait de faire. Les moyens sont là, mais ce qu'il conviendrait de faire sur ce qu'on appelle le rond-point de la Chapelle, qui n'est pas vraiment un rond-point parce qu'il est traversé quand même par trois voies, et 2 voies d'un côté et 3 voies de l'autre. Et il faut que l'entrée de Chapelle Internationale et l'entrée de la rue Bougry et de la rue Maurice-Genevoix soient quand même bien améliorées. Donc il nous reste à avoir de l'imagination pour dépenser utilement cet argent. Mais je pense que tout le monde va être d'accord pour que nous l'acceptions. Pas de difficulté, unanimité, il en est ainsi décidé.